Bonjour, dans cette vidéo je vais répondre à une question que beaucoup de femmes se posent, qui est simplement quand faut-il arrêter de fumer pour tomber enceinte? Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je suis Cathy Maillot, ostéopathe et coach, spécialisée dans l'accompagnement, que ce soit avant, pendant ou après leur grossesse. Et dans cette vidéo, on va donc aborder la grossesse et le tabac, et plus particulièrement, quel est le meilleur moment pour arrêter de fumer. Alors, il y a un problème qui se pose aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes attendent d'être enceintes pour arrêter de fumer. Alors, malheureusement, quand on attend d'être enceinte, donc d'apprendre sa grossesse pour arrêter de fumer, cela veut dire que lors de la fécondation, lors de l'implantation de l'œuf et lors des premiers jours de développement de l'embryon, l'embryon est soumis aux différentes substances nocives qui sont contenues dans le tabac. Et malheureusement, on sait que toutes ces substances vont impacter d'une certaine manière le bon développement du fœtus. Or, on sait que les premiers jours de la grossesse sont déterminants pour le reste de la grossesse. Alors oui, effectivement, beaucoup de femmes diront que vaut mieux arrêter quand on apprend d'être enceinte plutôt que de ne pas arrêter du tout et de continuer tout au long de la grossesse, parce que ça aussi ça arrive. Certaines femmes préfèrent se dire vaut mieux les effets d'une cigarette sur mon bébé plutôt que l'effet de mon anxiété, de mon stress, de ma tension permanente. Alors oui, effectivement, c'est un point de vue, c'est une façon de voir les choses, mais je crois que le mieux est d'arrêter avant même de tomber enceinte, et donc lorsque vous commencez à parler de projet bébé. Donc si on arrête de fumer dès qu'on commence à parler de projet bébé, dès qu'on commence à conscientiser en fait ce désir de grossesse avec son compagnon, le mieux c'est d'arrêter directement. Alors certaines personnes ont un peu du mal à passer à l'action, ce que je peux comprendre, mais quand on décide de tomber enceinte, on a envie que tout se passe bien, on a envie que son bébé soit en pleine forme, qu'il se développe bien, et on n'a pas du tout envie de prendre des risques qu'il ait des soucis de santé. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ont peur d'arrêter beaucoup trop tôt. Donc elles se disent, quand je serai vraiment prête, quand je vais arrêter la contraception, je vais arrêter de fumer aussi. Sauf que des fois on arrête la contraception et dès le cycle qui arrive, on tombe enceinte. Donc finalement le laps de temps est très très court et le corps n'a pas eu le temps de se préparer à accueillir bébé dans les meilleures conditions. Donc là on en vient à la question fatidique, à quel moment c'est le plus opportun. Alors souvent, le plus rapidement possible, mais on parle aussi du fameux trimestre 0. Alors le trimestre 0, c'est tout simplement les 3 mois qui précèdent la procréation. Donc pendant ces 3 mois, vous avez un laps de temps correct pour pouvoir éliminer les toxines et préparer votre corps à accueillir une grossesse, à porter la vie et à aider au bon développement de votre bébé. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai préparé une formation complète pour les femmes pour qu'elles puissent se préparer à tomber enceinte. Donc beaucoup de femmes croient que ce programme s'adresse uniquement à celles qui ont des problèmes à tomber enceinte, qui sont dans des parcours PMA, qui ont des problèmes d'ovaires polykystiques, bref, qu'importe. Alors que non, ça s'adresse aussi aux femmes qui ont envie d'avoir une grossesse sereine, de préparer leur corps à accueillir leur bébé dans les meilleures conditions. L'ensemble du programme va permettre de se préparer aussi bien au niveau physique, émotionnel que psychologique. D'ailleurs, si vous voulez découvrir ce programme, je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, vous savez désormais quel est le meilleur moment pour arrêter de fumer avant de tomber enceinte, qui est donc, je le rappelle, au minimum 3 mois avant la procréation. Il ne tient donc qu'à vous de passer à l'action dès maintenant.
Alors voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.